Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la Guinée abrite les travaux de la 44e session du comité consultatif du CAMES. La rencontre de Conakry va permettre le renouvellement des instances de l'institution. Les temps forts dans ce journal. La paix et l'unité nationale, des thèmes de sensibilisation que développent actuellement les acteurs sociopolitiques face aux manifestations. Ils invitent la population et autres acteurs à privilégier la paix pour une transition réussie. Désormais, le prix de référence applicable à la vente de la bauxite est fixé en Guinée. Sociétés et partenaires ont suivi la présentation de l'arrêté conjoint avec le département des mines. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, l'Assemblée parlementaire de la francophonie exprime son soutien pour la réussite de la transition en Guinée. Cette volonté est matérialisée par le séjour du vice-président de l'organe qu'il a exprimé devant les conseillers nationaux. Au cours de cette même plénière, 2 résolutions ont été adoptées. La première est liée à la reconnaissance du caucus des femmes du CNT et la deuxième concerne l'institution du port du tissu guinéen pendant les plénières. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Désormais, il est institué le port du textile guinéen par les conseillers nationaux pendant les plénières du CNT. C'est le contenu de l'une des résolutions adoptées à l'unanimité au cours de cette plénière de ce vendredi. Pour mieux promouvoir cette production locale, nous sollicitons des artisans guinéens de fournir plus d'efforts dans l'innovation et la créativité afin d'être compétitifs sur le marché, mais également à l'État guinéen et aux entreprises privées à plus d'accompagnement dans la facilitation de l'octroi des crédits à des femmes par les institutions bancaires et de microcrédits. La seconde est celle liée à la reconnaissance du caucus des femmes du CNT. Cette structure qui regroupe les 25 conseillères nationales a pour but de promouvoir les droits de la femme. Si le caucus est créé, qu'il aborde les problèmes qu'il est censé traiter. Il est une importante pièce dans le travail de construction du pays à travers une gouvernance vertueuse du pouvoir législatif. Il est un puissant outil de plaidoyer et de lobbying à exploiter par les conseillers du CNT. Cette plénière consacrée à l'adoption de ces résolutions est aussi marquée par la présence du vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Séduit par l'idée et le textile guinéen, Bruno Fuse est face aux conseillers nationaux. Cette rencontre vise à exprimer le soutien de son institution à la transition guinéenne, mais également renforcer la diplomatie parlementaire entre le CNT et l'APF. Votre pays a tout pour réussir et il va le faire. Il va le faire avec vous et grâce à vous, en vous ayant rencontré et écouté, j'en ai maintenant la conviction. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur l'APF pour vous accompagner, vous aider, échanger à tout moment et de toutes nos forces dans l'accomplissement de votre mission. Et lorsque nous pensons, vous et moi, aux 13 500 000 Guinéennes et Guinéens qui vivent dans l'attente et dans l'espérance, nous n'avons pas d'autre alternative que de réussir. Cette ouverture d'esprit de l'APF est saluée par le Conseil national de la transition. Nous participons à toutes les rencontres internationales, régionales et sous-régionales, parlementaires. Ceci, la gouvernance n'est pas que interne, elle est aussi externe. Et Bruno s'est engagé à accompagner notre jeune Parlement en termes de mise en relation avec les autres agences spécialisées en matière de renforcement des capacités et de coopération. Les volets comme digitalisation du CNT et le renforcement des capacités de l'administration parlementaire sont des sujets sur lesquels nous allons travailler. Pour son attachement à la Guinée et son engagement à la réussite de la transition, un cadeau symbolisant la diversité culturelle des Guinéens, accompagné de quelques tissus de production locale, a été offert à l'hôte des marques de l'institution législative.
Les travaux de la 44e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur s'ouvrent à Conakry. Durant 3 jours, les experts vont travailler sur le renforcement de capacité de l'institution et le renouvellement de certaines de ses instances. Pour cette année, le CAMES a enregistré 2380 candidatures issues de 96 universités. Reportage Mounir Bari. Cette rencontre de Conakry permettra aux experts du CAMES de valider les résultats d'évaluation des 14 États membres et passer en revue les dernières résolutions du Conseil des ministres qui s'est tenu en République démocratique du Congo. Durant les travaux, des questions comme le renforcement des aptitudes des enseignants-chercheurs, la promotion académique et le développement du capital humain ont été soulevés. C'est la deuxième fois en l'espace d'une année que nous nous retrouvons en terre africaine de Guinée pour discuter des orientations académiques et scientifiques à donner à notre organisation. Je me réjouis de voir grandir la symbiose fraternelle qui se consolide chaque jour un peu plus entre les enseignants-chercheurs et chercheurs guinéens et leurs collègues des autres pays membres pour l'œuvre d'édification de notre espace communautaire. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le CAMES est un véritable outil d'intégration sous-régionale et la Guinée doit prendre part au concert des nations par le biais de la recherche et de l'innovation. Très honoré aujourd'hui encore d'avoir pu accueillir 19 États qui sont membres de cet espace en Guinée. Depuis le mois de février, nous sommes dans cette dynamique, nous sommes engagés avec les instructions et surtout l'accompagnement du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, afin que la Guinée puisse être dans le concert des nations à travers et par le biais de l'enseignement supérieur et la recherche qui est un levier pour le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer de l'engagement du gouvernement guinéen à conforter la place de la République de Guinée à travers son ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation dans la coopération scientifique, technique et culturelle afin de soutenir l'émergence du continent africain. En effet, des engagements forts et courageux sont à prendre pour relever quelques défis, tels que la prise en charge de la formation de la jeunesse, notamment à travers les filières professionnalisantes, la mise en place du système d'enseignement et de recherche plus résilient, mieux articulé aux besoins du secteur socio-économique. Cette 44e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur devra également encourager et promouvoir la formation des enseignants-chercheurs et leur mobilité dans la sous-région. Enseignement toujours avec cette formation initiée à l'intention des enseignants du CM2. Le programme vise à rehausser la qualité de la formation au primaire. Pour cette première étape, 4200 modules ont été mis à la disposition des enseignants. Ceci pour faciliter la présente session de renforcement de capacité. Reportage Abdul Aziz Baldé. Après le taux d'échec enregistré aux derniers examens nationaux, plusieurs mesures urgentes se posent. La formation des formateurs sonne comme un impératif. Pour cette première étape, ce sont les maîtres des CM2 qui sont concernés. Pour la région de Conakry, 210 maîtres prennent part à la session. La pédagogie, elle est dynamique. Il faut régulièrement se remettre en question, se ressourcer pour qu'on soit au top niveau. Vous-même, vous avez vu les résultats. Comprenez? Vous avez vu les résultats. Nous avons donné ces formations pour les capacités en français et en mathématiques, pour qu'ils soient capables demain de rendre mieux en classe. Je suis vraiment très content par rapport à cette formation, parce qu'il y a des notions qui sont dans ce module de formation que nous avons. Donc les enseignants, bien qu'ils étaient, n'est-ce pas, habitués, mais cette formation va les renforcer leurs capacités pour que ce soit une mise de niveau. Pendant près d'une semaine, ces enseignants de la 6e année retournent en classe pour enrichir des connaissances, notamment en grammaire et calcul écrit. Cette session de formation touche 1617 enseignants avec un encadrement de 114 formateurs. Il est impérieux de renforcer les capacités des enseignants
afin de développer l'esprit d'initiative et de créativité de leurs élèves. Cette session de formation vient donc à point nommé et c'est pourquoi je vous invite de profiter de cette occasion qui se présente aujourd'hui pour échanger vos expériences et enrichir vos connaissances. Cette série de formations continues est un programme du ministère en charge du préuniversitaire. Dans son agenda, faire de l'enseignant un élément déterminant dans la construction d'un système éducatif performant. Mon département accorde une importance capitale à ces sessions de formation, utiles pour vous-même en tant qu'enseignant appelé à se dépasser et pour la nation toute entière pour la qualification du système éducatif guinéen. Je vous invite alors à marquer ces formations à votre assiduité, de votre ponctualité et de votre proactivité. Parallèlement à Conakry, cette session de formation des formateurs se tient aussi sur toute l'étendue du territoire national. Parlons aussi de cette sélection des lauréats guinéens pour des bourses au Maroc. Le programme a fait l'objet d'une réunion de travail entre une délégation de l'Agence marocaine pour la coopération internationale et les responsables du service national des bourses extérieures de Guinée. Les deux parties ont passé en revue certaines conditions liées à l'amélioration de cette coopération. Compte rendu Fatoumata Kourouma. Chaque année, des lauréats du baccalauréat en Guinée obtiennent des bourses d'études supérieures pour le Maroc. À cet effet, une délégation de l'Agence marocaine pour la coopération internationale AMSI est en Guinée pour s'entretenir avec les autorités diplomatiques et éducatives du pays. Principal partenaire de l'octroi des bourses aux étudiants guinéens, l'AMSI a été reçu par les responsables du service national des bourses extérieures SNAB au cours d'une réunion de travail pour redéfinir les termes d'un partenariat qui existe depuis longtemps entre les deux pays. Depuis plusieurs années, on se réunit. On se réunit ici à Conakry pour discuter, examiner les dossiers des étudiants qui bénéficient du quota que le Royaume du Maroc accorde à la République de Guinée annuellement. C'est une bonne tradition. Donc on a eu l'occasion de nous revoir après une suspension qui a duré 2 ans à cause de la situation pandémique. Notre présence ici témoigne de cette volonté de continuer à recevoir les étudiants guinéens au Maroc. Le travail technique va suivre. Après 2 ans d'interruption, cette réunion de travail entre les équipes du SNAB et de l'AMSI va consister à sélectionner les étudiants guinéens aptes à bénéficier de bourses pour le royaume chérifien. Cette année, il faut dire que c'est quand même quelque chose de particulier. Cela tient à la volonté des autorités du CNRD et du ministre directeur de cabinet d'impulser une dynamique nouvelle au service national des bourses extérieures. Et cela nous permet d'obtenir, on pense, plus de crédibilité auprès de nos partenaires et plus de bourses. Donc, quand les étudiants partent dans le cadre de la bourse que les pays attribuent, il faut savoir que la Guinée paye ce qu'on appelle un complément de bourse. C'est-à-dire que ce montant qu'on paye, qui des fois retarde, vient compléter quelque chose qui est en place. Cette année, il y a eu quelques échauffourées parce que vous verrez sur la liste des boursiers, rien que sur les bourses ordinaires, les bourses traditionnelles, nous avons économisé près de 300 000 $. C'est-à-dire qu'on a 300 000 $ environ qui partaient dans la nature. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits au SNAB. Il y avait des problèmes à la fois donc, de fictifs, des problèmes de doublons. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a apporté des précisions sur la définition d'autres pistes d'accord sur l'insertion socio-professionnelle des boursiers venant du Maroc et la formation des formateurs en Guinée. Nous avons noté l'arrivée de l'AMSI, qui est l'agence de coopération dans ce domaine-là et qui s'occupe avec le SNAB, le service national des bourses extérieures, de la coordination à la fois des bénéficiaires de bourses, mais aussi de leur retour et leur insertion socio-professionnelle. C'est donc un plaisir pour nous, en tant que ministre de l'enseignement technique et aussi ministre du système éducatif, de constater que ces travaux se passent très bien, en toute transparence et dans la plus grande rigueur. Ces travaux de la commission mixte guinéo-marocaine viennent renforcer les liens d'une coopération longtemps existante entre Rabat et Conakry, et ce, depuis toujours.
Et puis ce communiqué d'offre de bourse d'études. Dans le cadre de la coopération culturelle entre la République de Guinée et la République arabe d'Égypte, la Direction générale du service national des bourses extérieures informe les potentiels candidats que l'université Al-Azhar Al-Sharif offre 20 bourses d'études à la Guinée pour l'année académique 2022-2023. Les documents à fournir pour cette offre sont les suivants. 2 formulaires à retirer au service national des bourses extérieures. Diplôme de fin d'études secondaires bac légalisé par le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de la République arabe d'Égypte en Guinée. Relevé de notes légalisé par le ministère des Affaires étrangères et par l'ambassade de la République arabe d'Égypte en Guinée. L'original de l'acte de naissance indiquant le nom et la nationalité de la mère, légalisé par le ministère des Affaires étrangères et par l'ambassade de la République arabe d'Égypte en Guinée. Au cas où le nom et la nationalité de la mère ne figurent pas dans l'acte de naissance, tout autre document l'indiquant peut être joint à condition qu'il soit légalisé par les 2 parties mentionnées. 6 photos d'identité récentes fond rouge avec le nom et la nationalité du candidat derrière. Une copie claire et lisible du passeport. Un certificat de bonne conduite délivré par l'entité de désignation du candidat. Un certificat médical homologué par le ministère de la Santé de la République de Guinée. Une attestation de l'autorité guinéenne compétente confirmant que le diplôme obtenu par le candidat désigné lui permet d'intégrer les universités guinéennes. Les candidats doivent soumettre les documents cités ci-dessus exclusivement au service national des bourses extérieures, Boulbiné, Cité des Nations, Villa numéro 7, commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée, téléphone 224 623 09 23 23. La date limite du dépôt est fixée au 12 août 2022, signé le directeur général, M. Kamara Mohamed Bamba. Dans l'actualité encore, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale s'est rendu au chevet des agents des forces de l'ordre grièvement blessés hier jeudi pendant le maintien d'ordre suite à la manifestation du FNDC. Les forces de l'ordre réaffirment leur détermination à veiller sur la circulation et à assurer la protection des populations. Reportage adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Ils sont plus d'une vingtaine de gendarmes de policiers blessés lors des manifestations non autorisées par les autorités de la transition. Ces agents, admis au centre médico-chirurgical des armées, ont été violemment agressés en plein exercice de leur mission. Une manifestation organisée par le FNDC. Parmi ces blessés-là, ce qui était grave, on les a évacués au CMCIA du BQG, c'est-à-dire le parquet du quartier général de Kansamori. Pour ce, nous avons essayé de gérer, n'est-ce pas, les blessés légers et moyens dans notre structure ici, qui sont là, parce qu'il faut dire qu'on les a reçus dans des conditions très difficiles, très alarmantes. Ces blessés ont été conduits dans les structures sanitaires des armées où ils reçoivent des soins intenses. Nous avons reçu un lot de blessés en provenance de l'axe Andalaï-Bambeto par des jets de cailloux. Ils ont bénéficié des premiers soins et avec les différentes incidences, ils ont été pris en charge correctement. Tous ceux-ci, ce sont des corps habillés, notamment des policiers et des gendarmes. Ils sont au nombre de 10, dont 5 policiers et 5 gendarmes, reçus tous pour trauma crânien, avec et sans perte de connaissance initiale sur l'axe Bambeto-Koza. Pour s'enquérir de l'état de santé des blessés, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, accompagné de son cabinet, s'est rendu au chevet des blessés. Les forces de maintien de l'ordre public restent déterminées à assurer la protection des personnes et leurs biens dans le strict respect des droits humains. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en compagnie du directeur général de la police nationale, a rendu également visite aux agents de police et de la gendarmerie blessés dans l'exercice de leur mission. Question pour le ministre Bachir Diallo de leur remonter le moral. Colonel Morikaba.
Selon un bilan fourni par la Direction générale de la police nationale, à date, les manifestations du 27 au 28 juillet sur l'axe Le Prince dans la commune de Ratoma ont causé la blessure de 17 agents engagés dans le maintien d'ordre. Aujourd'hui, ils reçoivent des soins intensifs au niveau du service de santé des armées du camp Samori. Malgré les graves blessures enregistrées, la vie des agents victimes n'est pas en danger selon le médecin traitant. Au cours de la journée du 28 septembre 2022, nous avons reçu un blessé au service de santé des armées. Total 17, dont 12 gendarmes, 5 policiers et une femme civile. Tous ont été pris en charge. Ils ont bénéficié des différentes radios. Et leur état clinique sont bons. À l'annonce de leurs blessures dans le théâtre du maintien de l'ordre, les autorités du département de la sécurité et de la protection civile se sont aussitôt rendues à leur chevet. Comme vous le savez, les policiers, les gendarmes, ils sont au service de l'État à tout moment et en tout lieu. Et dans l'exécution justement de cet ordre d'opération, ils ont reçu comme consigne générale de se plier au principe du respect des droits humains et des droits de l'homme. Et c'est ce qu'ils ont observé hier avec professionnalisme. Je profite donc de cette occasion pour féliciter ces braves agents et fonctionnaires de police pour le professionnalisme avec lequel ils remplissent les missions qui leur sont confiées. Et je pense que je m'en voudrais si je ne remercierai pas aussi la Direction générale du service de santé des armées pour tout ce que ce service fait pour les forces de police qui ne disposent pas d'hôpital pour l'instant. En ce 29 juillet, les manifestations continuent encore dans certains coins de Ratoma et les agents de maintien d'ordre, policiers et gendarmes font tout pour rétablir la quiétude sociale dans les règles de l'art afin que les usagers puissent circuler librement sur toutes les artères de la capitale Conakry. Restons dans le même registre pour dire que face à ces manifestations, les appels à la paix se multiplient. Notre reporter Mikini Moussa Kamara a recueilli les propos de certains citoyens. Suivez. C'est pour dire à tous les Guinéens de mettre la balle à terre. Nous vivons au quotidien. Donc si nous disons que nous allons nous lever et pagailler dans la rue, ça ne nous arrange pas. Nous ne sommes pas à un bon moment pour pagailler. Nous sommes à un moment où chacun doit attacher la ceinture pour avoir son petit pain, pour avoir quoi nourrir sa famille. C'est ce que nous avons besoin actuellement. J'ai l'impression que ces gens qui sont tapis dans l'ombre, que ces gens qui sont de l'autre côté, qui sont en train d'interpeller les gens à sortir dans la rue, n'appellent ou ne laissent sortir que des jeunes de moins de 18 ans qui ne sont pas majeurs. Et cela, ce sont des jeunes qui sont en train de perdre un moment de leur avenir. Ce sont des jeunes qui prennent des risques et qui sont censés assurer la relève, n'est-ce pas, dans ce pays, qui sont en train de prendre une habitude, des attitudes n'allant pas dans le sens de leur éducation, n'allant pas dans le sens de la préparation de ce pays pour ce pays qu'ils sont appelés à gérer demain. Donc, une fois encore, la retenue est nécessaire pour le moment. La confiance les uns les autres qui doit être créée par soi-même, parce que non seulement le FNDC doit exprimer la volonté d'aller au dialogue, l'appel à la manifestation ne doit pas prédominer sur, n'est-ce pas, sa position à appeler les gens à accepter d'être autour de table. L'autorité doit, le régime doit, n'est-ce pas, rassurer les uns et les autres que le dialogue qui va être organisé sera sincère, franc, et ça va être un bon cadre pour que tout le monde puisse s'exprimer et enfin trouver des solutions aux vrais problèmes de la Guinée. Ce que je veux vous dire, les Guinéens, pour mettre le ballon à terre, pour mieux comprendre, pour partir aux tables de négociation. S'il y a un problème, vous devez partir discuter ensemble, trouver la solution. C'est ça que je veux dire à tout le monde, tous les Guinéens. Sinon, le pagaille, là, ça va gâter beaucoup de choses. Donc, les fonctionnaires ne travaillent pas. Donc, au hôpital, on ne peut pas transporter malade à l'hôpital.
ni rien, tout ça. Donc c'est pour cela le pagaille là, ça ne peut pas marcher. Déjà, ce qu'on est en train de voir hier jusque maintenant, vraiment moi, c'est un appel que je lance à toutes les parties belligérantes pour que vraiment qu'ils mettent de l'eau dans leur vin afin que nous puissions aller de l'avant, parce que le pays là, vraiment, tout le temps, c'est des vicissitudes. On n'en finit pas. Chacun tire le drap de son côté. Vraiment, parlons le même langage, parce que personne ne peut aller sans l'autre. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Aujourd'hui, je crois que la paix doit être la préoccupation de tous les Guinéens. Nous sommes en Guinée. La Guinée, c'est notre chose commune. C'est pour nous tous. Tout le monde parle aujourd'hui de la Guinée. Nous parlons de nos enfants, de nos petits-enfants. Bon, et ça c'est la Guinée. Et c'est maintenant. Au lieu de parler de ton enfant, aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vos enfants prendront demain. Et c'est ce que vos enfants aussi feront, c'est ce que vos petits-enfants aussi prendront demain. Donc dans ce cas, faisons nous qui sommes là aujourd'hui, le présent là. Alors faisons bien, essayons de faire bien. La paix, comme disait un homme d'État de l'Afrique, en l'occurrence Félix Houphouët-Boigny, que ce n'est pas un mot, un vrai mot, mais c'est un comportement. Sans la paix, on ne peut pas travailler. Moi, tel fait hier, je ne suis pas venue au travail parce que je loge à la cimenterie là-bas, donc je n'ai pas eu la route pour venir au travail. Donc sans la paix, on ne peut rien faire. C'est dans l'harmonie qu'on peut tout faire, se donner la main, notre pays va avancer. Pour une transition inclusive et apaisée, les acteurs sociopolitiques se mettent aussi en première ligne. Ils sensibilisent les citoyens et d'autres leaders des forces vives de la nation sur les enjeux de la paix dans une période transitoire. Alpha Isiagaba a interrogé quelques-uns. Suivez. Depuis ce jeudi, des voix s'élèvent pour appeler à l'apaisement et à la culture de la non-violence. Les acteurs sociopolitiques ne sont pas en reste. Au Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, l'invité fait au FNDC et certains textes de loi qui régissent la transition sont aussi rappelés. La manifestation est un droit reconnu par les textes. Au même moment, la charte de la transition dit que le CNRD est garant de la cohésion sociale et de la paix. Les organisateurs doivent faire en sorte que, quand il y a des manifestations, de mettre les enfants de côté. Même si l'appel aux citoyens pour manifester, quand les gens ne sortent pas, on ne doit pas utiliser les enfants. Aujourd'hui, le CNRD est au pouvoir. Et l'un des facteurs importants qu'on doit retenir, c'est que le CNRD n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir. Ils ont reconnu, et par les textes et par les discours, qu'ils ne se présenteront pas aux élections. Ils sont là pour aider la Guinée à se retrouver de façon brillante dans le concert des nations. Chez les leaders politiques, le même message est donné. La Guinée est déjà sur de bons auspices, affirment ses leaders. Baouri invite par ailleurs les leaders du FNDC au dialogue pour une transition réussie et apaisée. À l'heure actuelle, la CEDEAO et les autorités de la transition sont en train de discuter pour obtenir un accord par rapport à la démarche de la transition. Dans ce contexte, je vois mal pourquoi des citoyens ou des responsables d'associations et autres demandent à des jeunes gens de descendre dans la rue pour protester dans le cadre d'une démarche allant dans le sens de ce qu'ils appellent une transition concertée. Je trouve ça anachronique parce que c'est vouloir quelque chose et son contraire. La démarche concernant la transition, elle est à l'heure actuelle sous de bons auspices entre le médiateur de la CEDEAO, le président de la commission des chefs d'État et puis les autorités de la transition. Laissons-les faire leur travail dans la sérénité. Maintenant, dans le cadre de ce que nous réclamons en tant qu'acteurs politiques ou en tant
cet acteur social, c'est de demander au CNRD, au gouvernement, d'activer l'opérationnalisation du cadre de dialogue. Et ça, il faut que ça soit activé le plus rapidement possible pour que chacun se rende compte qu'il n'est pas mis de côté. Deuxièmement, il faudrait que le gouvernement active la remise officielle du rapport final concernant les assises qui ont fait des recommandations pertinentes dans le sens du vivre ensemble, dans le sens de la réconciliation nationale et dans le sens d'une approche politique pragmatique mais qui permettent d'avoir la sécurité et la stabilité. Réaffirmant donc notre engagement pour la consolidation de la paix dans notre pays, sans distinction de partis politiques, d'ethnie ou de religion, demandons à tous les blocs de privilégier le dialogue, d'éviter les discours incitant à la haine et de surseoir aux manifestations publiques qui ont pour conséquence néfaste la destruction d'édifices publics et privés, des pertes en vies humaines, des violations des droits humains, des viols et autres violences. La moralisation de la chose publique, la culture du vivre ensemble, la promotion et le respect des droits humains, voici quelques ambitions des autorités de la transition. Déjà, des actions de rassemblement sont posées. C'est par exemple la récente tenue des assises nationales dans le pays. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué du parquet du tribunal de première instance de Dixine. Suite aux marches pacifiques organisées par le Front National pour la défense de la Constitution FNDC le jeudi 28 juillet 2022 dans la capitale et le Grand Conakry, plusieurs cas de destruction de biens, de coups et blessures volontaires ont été enregistrés dans maints endroits des communes de Dixine et Ratoma, ressort judiciaire du parquet du tribunal de première instance de Dixine. Les services de police judiciaire relevant de notre compétence ont remonté à mon parquet les informations suivantes. Escadron mobile numéro 2 de Amdalaï. 11 suspects interpellés la veille de la marche et mis à la disposition de la brigade de recherche de Matam pour enquête. 13 suspects interpellés le jour de la marche, dont 6 mis à la disposition de la brigade de recherche de Kipé pour enquête. Commissariat central de police de Nongo. 3 suspects interpellés la nuit du 27 juillet 2022 par les agents de la brigade anticriminalité et mis à la disposition de ce service pour des fins d'enquête, auxquels s'ajoutent 4 autres mis à la disposition du même service ce 29 juillet pour enquête également. Escadron mobile numéro 18 de Koza. 9 personnes interpellées et la procédure y suit son cours normal. Commissariat central de Sonfonia, 9 personnes interpellées le jour de la marche et présentées au parquet ce matin. La procédure a été orientée en flagrant délit et fera l'objet d'un jugement le lundi 1er août 2022. Brigade de recherche de Kipé. 14 suspects mis à la disposition de ce service par divers services pour enquête et procédure. Commissariat central de Kapororaï. 5 suspects interpellés et l'enquête y suit son cours normal. À ce bilan s'ajoutent des cas de coups et blessures volontaires enregistrés dans les rangs des agents de force de l'ordre du commissariat central de Nongo, de l'escadron de gendarmerie de Wanidara, de Koza. Par voie de presse, mon parquet a également été informé de l'incendie d'un pick-up de la police à Koloma, dans la commune urbaine de Ratoma. Le service de la médecine légale de l'hôpital national Ignace Dine a aussi informé mon parquet ce vendredi 29 juillet 2022 avoir reçu le corps de M. Abdoulaye Bari, cuisinier âgé de 58 ans, domicilié au quartier Anta dans la commune urbaine de Matoto, qui aurait reçu une balle à son lieu de travail à Taouya. Ce service s'active à faire l'autopsie du corps afin de permettre à mon parquet d'engager des poursuites pour identifier
le ou les auteurs de cet acte déplorable. Par ailleurs, conformément aux instructions aux fins de poursuite judiciaire contenues dans le courrier numéro 980-CA-C-2022 en date du 28 juillet 2022 du parquet général près la cour d'appel de Conakry, mon parquet a engagé des poursuites judiciaires contre les organisateurs de la marche interdite du 28 juillet 2022 résidant dans mon ressort et a saisi un service de police judiciaire pour enquête et procédure pour les faits de manifestation illicite, destruction d'édifices publics et privés, provocation à un attroupement, coups et blessures volontaires, entrave à la liberté de circulation et complicité, ce conformément à la loi. Fait au parquet le 29 juillet 2022, le procureur de la République signé Algassimou Diallo. C'est officiel, le prix de référence applicable à la vente de la bauxite est fixé en Guinée. L'arrêté conjoint fixant ce prix a été présenté aux partenaires miniers et au pool financier du ministère des Mines et de la Géologie. Il s'applique aux transactions entre sociétés. L'objectif pour le gouvernement est d'offrir un environnement économique concurrentiel et une sécurité juridique accrue à l'industrie minière. Compte rendu Moussa Komara. En Guinée, le prix de la bauxite appliqué dans les différentes sociétés minières est disproportionné. Le gouvernement guinéen, qui espère désormais plus de transparence dans l'industrie minière, fixe un prix de référence. Sous le regard des partenaires miniers et le pool financier, l'arrêté conjoint fixant ces prix de référence est présenté. Il était temps pour nous, en vue de faire face réellement au financement des projets prioritaires de développement de notre pays, de parvenir à une formule basée sur les indices internationaux en vue de rendre à la Guinée ce qui appartient à la Guinée. Donc c'est cette formule-là que j'ai communiquée à nos partenaires miniers. Et c'est ce que vous voyez ici, tout le monde est là, donc ils ont obtenu la formule. Et à partir du 1er septembre, l'application sera effective. Cette référence, baptisée Indice international CBIX, prend en compte plusieurs paramètres, de la production en passant par le transport jusqu'à la commercialisation. Il sera appliqué à toutes les sociétés minières évoluant dans les bauxites en Guinée. Mais sur place, aucun partenaire minier n'a voulu commenter le document alors qu'ils ont reçu tous une copie de l'arrêté. Nous avons demandé à toute société minière, si vous pensez que la formule que nous avons déterminée, vous avez une preuve que vous pouvez vendre votre bauxite à un prix concurrentiel comme demandé par le Code minier de la République de Guinée et que ce prix-là sera toujours inférieur à celui qui serait déduit dans la formule que nous avons établie, ils sont libres de faire une requête formulée, adressée à la Direction générale des impôts de la République de Guinée avec copie adressée au ministère des Mines. Nous sommes là, on va les recevoir, mais ils doivent venir avec toutes les preuves. Nous allons examiner au cas par cas. Nous sommes confiants que, comme dans tout autre pays du monde, c'est comme ça la pratique. Donc il faut que la Guinée redevienne un pays normal en vue de protéger les intérêts de notre pays. Ce prix de référence est une innovation. Au centre, l'intérêt de la Guinée qui a une réserve d'environ 25 milliards de tonnes de bauxite. Le deuxième géant dans le monde après l'Australie, selon la Banque mondiale. Environnement, il existe désormais un cadre d'échange entre acteurs privés, publics et services internationaux de biotopes. C'est pour la mise en œuvre de l'outil de compensation écologique sur les territoires ruraux. Ce projet évolue dans les pays de la Mano River Union. Le but est d'harmoniser les efforts pour protéger la biodiversité dans ces pays. Le reportage Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Accord de conservation communautaire pour la mise en œuvre de la compensation écologique sur les territoires ruraux. Ici à Conakry, le service international Biotope Guinée échange avec les acteurs publics et privés pour mettre en place un outil de travail afin d'ouvrir des partenariats publics-privés en vue de mener
des actions de conservation de la biodiversité. Cette rencontre consiste à proposer un outil phare qui est selon nous une solution clé en main pour la compensation écologique des promoteurs du secteur privé en Guinée, donc notamment les miniers. On sait que la Guinée a un gros potentiel minier, mais également aussi les entreprises liées à l'énergie ou alors l'agrobusiness. Et donc les accords de conservation communautaire sont pour nous une solution pour travailler avec les différentes parties prenantes de la conservation. Partout où les activités humaines sont pratiquées, il y a souvent que nous agissons contre la nature. Et la nature, y compris la biodiversité. Alors si cet outil est déjà maintenant intégré dans nos processus d'approche, dans nos activités, nous pourrions minimiser nos impacts pour les préserver, pour le bien de la population. Cet outil testé dans le cadre du projet MOON est une opportunité d'intégration à saisir par tous les pays de la Mano River Union. C'est de prendre en compte les recommandations d'abord de cet atelier, afin d'améliorer davantage l'outil, mais aussi dans sa mise en œuvre. Donc voilà, telles sont les recommandations du ministère de l'Environnement à l'endroit non seulement des participants, mais aussi des acteurs à la base, pour que nous puissions avoir un développement durable, mais pour vivre dans un environnement sain et propice. Pour le moment, en Guinée, le service Biotope évolue à Moine-Guinée, dans la préfecture de Labé, d'Alaba et Mali. L'idée, c'est d'aller voir des villageois, d'aller voir des zones où il y a par exemple des forêts sacrées, et autour des forêts sacrées, essayer d'étendre la forêt en la restaurant, mais tout en tenant compte de l'activité agricole des villageois. Le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques et l'Agence française de développement accompagnent ce projet pour une durée de 3 ans. Face à l'anarchie foncière, au manque d'équipements publics, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat entend développer la politique urbaine nationale. Des consultations sont lancées à cet effet pour l'élaboration d'une politique nationale. Le projet est soutenu par l'Union européenne. Le point avec Saint-Martin, Francine Adouno. Avec un taux d'urbanisation de 30% selon les techniciens du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, la Guinée fait face aux défis liés à la gouvernance foncière, des villes caractérisées par les bidonvilles. Celles-ci manquent d'équipements publics ou encore d'infrastructures urbaines adéquates. Une problématique que les autorités du département de Titel entendent résoudre. Avec le financement de l'Union européenne, le ministre Ousmane Gawa Diallo lance officiellement les consultations régionales pour l'élaboration de la politique urbaine nationale. La planification a parfois manqué. Elle n'a pas été suffisamment suivie des faits. Les investissements dans les équipements collectifs n'ont pas été à la hauteur et notre système de gouvernance urbaine est toujours en gestation, avec toutefois des efforts notables qui ont été déployés par le ministère pour mieux anticiper la croissance urbaine. Il est possible d'inverser la tendance et de travailler à faire de l'urbanisation une opportunité pour un développement national durable et inclusif. Pour réussir le pari de développement d'une politique urbaine nationale consensuelle et bénéfique, une équipe de la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme d'ATU et du partenaire ONU Habitat se rendra à l'intérieur du pays. Du 29 juillet au 20 août 2022, les techniciens vont sillonner les 7 régions administratives à la rencontre des acteurs, élus locaux et partenaires du secteur urbain. Dans chaque région, il sera organisé un atelier placé sous le patronage des gouverneurs de région pour échanger sur les réalités de l'urbanisation et discuter des priorités régionales. Ces ateliers seront suivis d'un atelier national prévu à Conakry et consacré à la restitution. Ce projet de développement de la politique urbaine nationale, une fois finalisé, donnera à la Guinée toutes les opportunités d'aller vers les villes plus sûres, plus saines, résilientes et inclusives, capables de répondre aux besoins des populations en termes d'accès aux services de base et au développement d'activités économiques.
Lancement des travaux de validation de la loi spéciale dédiée à la traite des personnes. L'atelier regroupe des responsables techniques et juridiques ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'initiative est du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables à travers le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Reportage Fatoumata Batouli Diallo, Alga Simoba. La Guinée, tout comme les autres pays du monde, souffre encore de l'impact dévastateur de la traite des personnes qui violent les droits fondamentaux de l'homme. Pour minimiser la pratique dans notre pays, une loi est en cours de validation. Selon le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, ce document, une fois validé, permettra à la Guinée de faire face au phénomène. Nous avons estimé que les dispositions du code pénal actuel ne suffisent pas pour créer un cadre propice à la lutte contre la traite des personnes. Et dans ce projet de loi, vous verrez des particularités relatives au cadre institutionnel, par exemple. Et vous verrez désormais que le Comité national de lutte contre la traite des personnes va être créé désormais par la loi. Et tout le dispositif lié au fonctionnement du comité va être décrit. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, nous a instruit sans faille d'accompagner rapidement pour que ce texte voie le jour. Ce processus porté par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables vise à doter la Guinée d'une loi spéciale sur la lutte contre la traite des personnes. Vous conviendrez avec moi que la traite des êtres humains est non seulement une violation grave des droits fondamentaux, mais aussi et surtout une des pires formes de criminalité à travers le monde. L'ampleur de ce fléau dans notre pays nécessite le renforcement du cadre institutionnel et juridique, ainsi qu'une volonté politique sans précédent et une mobilisation communautaire intégrée. Financé par l'Union européenne à travers Expertise France, le projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes soutient les autorités et la société civile de la Guinée, la Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria. La Guinée célèbre demain 30 juillet la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Plus de 40 000 enfants sont victimes de traite selon le Bureau international du travail. Cette année, elle est placée sous le thème Abus et usage de la technologie, une occasion pour alerter les décideurs et la communauté sur l'ampleur du phénomène. La déclaration de la ministre de l'Action sociale est commentée ici par notre reporter Mohamed De Camara. Selon une étude du Bureau international du travail, un enfant sur 4 en zone urbaine et 1 sur 2 en zone rurale de moins de 17 ans sont victimes de traite en Guinée. Ils sont souvent privés de scolarisation et victimes de mauvais traitements. La détermination du gouvernement et ses partenaires à lutter contre le phénomène est sans faille. Considérée comme l'une des plus graves violations des droits de l'homme, la traite des êtres humains est une forme de criminalité organisée qui constitue de nos jours l'esclavage moderne. À la veille de la célébration de ce 30 juillet, journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains, le gouvernement préconise des mesures pour freiner le phénomène. Cette année, un point d'honneur sera mis sur la lutte contre l'usage abusif de la technologie pour exploiter les enfants en priorité. Ainsi, à la lumière du thème, nous avons choisi d'écouter, entre autres, la petite fille qui partage chaque minute de sa vie sur Facebook ou WhatsApp. Le jeune à la recherche d'un emploi et qui succombe aux propositions de salaires mirobolants sur les sites internet, l'enfant qui mendie pour son maître sans garantie de sécurité entre les voitures. Le gouvernement a engagé plusieurs actions parmi lesquelles l'adoption du code pénal incriminant le trafic sexuel et le trafic de main-d'œuvre,
l'adoption de la loi portant sur la cybersécurité. Selon la résolution 68-192 adoptée par les Nations Unies, la communauté internationale célèbre depuis plusieurs années, chaque 30 juillet, une manière d'alerter les décideurs et les familles sur l'ampleur du phénomène dans le monde. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Guékédou comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.